Alors, on va vous laisser vous connecter un petit peu. J'espère que vous allez bien. Il fait beau, il fait bon. Voilà, il y a plein de. C'était super sympa ce matin. Je suis allé au jardin cueillir plein de petites herbes. Du coup, on va se faire un bouillon infusé comme ça, avec plein d'herbes. Il y a quelques. Je sais plus, il y a 2 ans ou 3 ans, je suis allé au Vietnam passer des vacances. C'était génial parce que j'ai pu apprendre justement un petit peu comment utiliser tous ces bouillons qui font simplement, en fait, ils font infuser des herbes comme ça et ils s'en servent comme base culinaire et c'est vachement bon. Alors là, par exemple, aujourd'hui, j'ai pris, voilà, là il y a du basilic thaï, du fenouil bronze, de la mélisse, un petit peu de menthe, du céleri, de la coriandre. Moi, pour la déco, j'ai quelques fleurs de bourrache, de l'ail triquette, ça a beaucoup de goût, c'est un peu fort. Et puis voilà. Donc, on va faire un velouté d'asperges avec un peu de noix de coco. Bonjour la butte, coucou juste à la folie. On va faire un velouté d'asperges, mais le truc super simple. Donc moi j'ai des asperges blanches, vous pouvez aussi le faire avec des asperges vertes. L'histoire en fait c'est, vous pouvez le faire aussi sans coco si vous voulez. Moi je mets un peu de lait de coco parce que je trouve que ça va vachement bien avec l'asperge blanche. Et puis on arrive à avoir des bouillons qui restent bien blancs au final, des crèmes qui restent bien blanches avec l'asperge blanche et la coco. Donc vu que les asperges blanches prennent un peu plus de temps que les asperges vertes pour les cuire, j'ai pris un petit peu d'avance. En fait, je me suis servi du vitaliseur, mais vous pouvez vous servir d'autres choses. Hein. C'est pas une obligation d'avoir le vitaliseur. Mais en fait, voilà, j'ai cuit mes asperges blanches. Voilà, alors je les ai juste épluchées un petit peu. A contrario, les vertes, c'est pas la peine de les éplucher, hein, mais les blanches, oui. Et puis, je sais pas si vous voyez là, mais j'ai quelques oignons, c'est des petits oignons. Vous pouvez les mettre aussi les couper en 4 pour les cuire plus vite si vous voulez. Mais c'est sympa de mettre un petit peu d'oignon parce que ça va adoucir le velouté, ça va donner, apporter un petit peu de douceur, de sucre naturel, en sachant que parfois, les asperges, surtout si vous les utilisez pas très fraîches, elles peuvent avoir un petit peu d'amertume. Donc là, j'ai mis un petit peu d'oignon. Donc c'est vraiment tout simple. Je les ai mis dans un cuit vapeur. Vous pouvez les mettre dans l'eau si vous voulez aussi. Et ça marche très bien. Tiens, je vois qu'il y a Hervé qui est par là, qui va peut-être nous rejoindre. À moins que tu suis seulement la recette. Donc voilà, les asperges elles sont cuites, les oignons sont cuits. Ensuite l'histoire ça va être d'infuser les herbes. Pour ça en fait, quand on infuse des herbes, il faut faire attention à pas brûler en fait ou à pas mettre de l'eau trop chaude sur les herbes parce que ça va tuer un petit peu le goût de tout ça. C'est dommage. Ce qu'on veut faire c'est une infusion mais toute douce. Ah bah Hervé est là, hop, affiché. Hervé, est-ce que tu es là? Et oui, Florent, Hervé, salut! salut! Eh ben t'es vachement en avance au final. T'as vu ça? Ouais, tu as fait vite, tu as fait Ouais. vite. Ouais, tu vas bien Hervé? Eh ben nickel, je vais augmenter un peu le son là, comme ça je t'entends bien. Bon, Alors, génial. Écoute, t'es- déjà je suis très très heureux d'être avec toi ce matin. avec Voilà. plaisir. C'est un privilège et puis je regarde souvent ce que tu fais et c'est très sympathique. Donc voilà, c'est l'occasion de cuisiner ensemble. J'étais en train de dire en fait que donc j'avais fait une belle cueillette d'herbes ce matin au jardin. Génial. Alors je sais pas dans quelle région de France tu es toi? Et la même, hein? La même? Ouais, regarde, bon, j'en ai moins, mais c'est du jardin aussi. Ouais, ben ouais, voilà. C'est vrai que j'en ai beaucoup. En fait, on a fait pas mal de plantations il y a 3 semaines et Ok. ça a déjà vachement pris. Et puis Ouais. il y a les plantes de l'année dernière qui ont repris. Donc j'étais en train de dire que moi j'avais déjà cuit mes asperges blanches, Très Hervé. bien. Toi, tu fais le bouillon avec des asperges vertes? Et Ouais, voilà. ok. Moi je suis sur la verte. Voilà. Donc j'étais en train de dire que les asperges vertes, en fait, on n'avait pas besoin de les éplucher. Ouais. Ça servait à rien parce qu'elles ont une peau qui est très fine et puis quand elles sont fraîches et qu'elles sont pleines d'eau comme ça, c'est vraiment génial. C'est Donc clair. Hervé, moi j'ai cuit mes asperges
blanches. Bah, ce que je disais, je les ai cuits au vitaliseur pour que ça aille vite, mais on peut les cuire Ah, génial. dans n'importe quoi. Ouais. Et puis j'ai ajouté en fait un petit peu des petits oignons Oui. parce que j'aime bien, tu sais, ça donne un petit peu de douceur. On peut avoir un peu d'amertume parfois avec les asperges. Et Ouais. le fait de mettre les oignons, ça donne un petit peu de douceur, quoi. Ouais. Voilà. Donc je parlais de l'infusion du bouillon. Alors tu mets déjà tes asperges vertes à cuire si tu veux, Hervé. Ouais, je vais faire ça. Ouais. Je Ok. commence. Je vais juste, je garde quelques têtes. Comme ça, je les fais Ouais. revenir à l'huile d'olive pour la déco. Hein? Voilà. Alors ouais, exactement. Alors on peut utiliser. Toi, tu peux mettre de l'huile d'olive. On peut Ouais. aussi là, par exemple, moi, je fais les asperges blanches avec de la coco, avec du lait de coco. Donc je les fais aussi. On peut aussi les faire revenir avec l'huile de coco en fait pour les saisir un petit peu. Ouais. Mais étant donné que toi, tu as des vertes, c'est bien de les cuire à sec comme tu vas faire. Voilà, cool. Donc, Donc, bah, c'est parti. garder les pointes, c'est très bien. Donc, moi, pendant que tu coupes les pointes de tes vertes, moi, je vais couper les pointes de mes asperges blanches. Ouais. Voilà. Donc, Je vais orienter un peu. l'essentiel, garder la pointe de l'asperge parce que c'est dommage d'aller mixer ça. C'est tellement bon. Ouais. Ah ouais, non, mais ça, c'est clair. Hein. Alors, moi, je me garde juste quelques têtes vertes. Le reste, je vais mettre dans la poêle avec de l'huile d'olive. C'est ça. Allez. Donc, toi, tu les fais à l'huile de coco, du coup, hein, c'est ça? Eh ben, écoute, les pointes d'asperges, alors là, si tu veux, là, elles sont cuites, donc j'ai pas besoin de les faire à cru. Et puis les Ouais. asperges blancs, tu sais, les asperges blanches à cru, en fait, c'est pas, je trouve pas ça hyper bon. Autant les asperges vertes, j'aime bien les faire à l'huile d'olive ou avec n'importe quelle huile à sec comme ça dans la poêle comme tu fais. Ouais. Et les asperges blanches, le temps qu'elles cuisent et tout, je trouve qu'elles chopent de l'amertume qui est pas exceptionnelle. Ouais, ouais, t'as raison. Ouais. Voilà, il y a Justin qui nous fait un duo de choc aujourd'hui. Ouais, on te fait un coucou, Justin. Ouais. Salut. Euh, donc voilà, je coupe mes pointes d'asperges. Je fais. Ouais. Alors pour la recette là, Hervé, moi j'ai utilisé 300 grammes d'asperges, D'accord. à peu près 200 à 300 grammes d'eau. Et en fait, l'eau, je l'ai mis dans une bouilloire. Ah. Comme ça, tu Euh, gagnes du temps? Alors, c'est que je gagne du temps et puis je l'ai fait bouillir il y a, tu vois, il y a déjà une dizaine de minutes. Donc Oui. en fait, l'eau, elle redescend un petit peu en température et ça va pas brûler, tu vois, les herbes quand Ouais. je vais les faire infuser. On est plutôt comme une infusion. Et d'ailleurs, cette recette-là, on pourrait Ouais. même carrément quand on fait un bouillon comme ça. Alors moi, je parlais de Thaïlande, de Vietnam, où tu sais, je sais pas si tu es déjà allé là-bas, mais Ouais. ils travaillent beaucoup sur des infusions de bouillon en base de D'accord. leur cuisine. Et Ouais. là, on peut le faire avec des herbes fraîches parce que c'est la saison. Et quand on n'a pas d'herbes, on peut faire infuser des herbes sèches. On peut faire infuser un thé, une tisane, enfin des choses comme ça en base de Ah. bouillon. Ça marche aussi très bien. C'est vrai, le thé fumé, ça doit être pas mal, là. Tu sais, l'absang Souchon, là. L'absinthe souchon fumé, c'est très bon. Et Vraiment donc très bon. là, eh ben, on nous demande du coup la recette. Donc, il y a une recette, c'est des Alors, veloutés, hein, d'asperges. velouté, alors c'est un velouté d'asperges, noix de coco. Donc c'est tout simple, hein, 300 grammes d'asperges, 200 à 300 centilitres d'eau. Ça dépend de la consistance finale qu'on veut obtenir du bouillon, Ouais, du velouté. Alors moi j'ai pris un peu d'huile d'olive, ouais, Hervé. ouais. Et tu sais, en fait j'aime bien trancher le bouillon à l'huile d'olive à la fin. Et vu que là on fait un bouillon d'herbe, en fait ce que je fais, c'est que je prends une casserole et mon huile d'olive, ok, Yes. et je fais un tout petit peu chauffer mon huile d'olive Ouais. de Je fais pas comme manière, toi. ouais, tu peux faire chauffer mais vraiment doucement, tu vois, juste la tiédir. Ouais, je trouve une casserole. Hop. Donc, je vais faire chauffer un peu d'huile d'olive, ok. Ouais, hop, Léger, hein, tu dis. léger, ouais, vraiment léger. Ok. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais y mettre, une fois qu'elle va tiédir un petit peu, Hervé, je Ouais. vais mettre le zeste d'un citron non traité, bio, hein, forcément. Ouais. Pour pas... Et puis, je vais froisser les herbes avec la main.
et je vais les D'accord. mettre dans l'huile d'olive à infuser le temps qu'on fasse la recette. Cool. Ok. Voilà, J'ai de l'oignon nouveau là que je viens de d'émincer. Je le mettrai avec les asperges plutôt, hein, c'est ça? carrément, carrément. Ok. Ça, Un c'est revenir, vraiment, là. ça, c'est vraiment bon. Hein. C'est cool ça. Ouais, je vais montrer un petit peu du coup là. Hop. Voilà. Montre-nous. Là. Ah ouais, Donc j'ai des super. petites pointes d'asperges sur le côté là. Là Ouais. j'ai les asperges avec l'oignon nouveau émincé, un peu d'huile d'olive ici chauffée doucement. Et donc comme tu m'as recommandé, je vais faire comme toi avec les petites herbes. Oui. J'ai du cerfeuil, j'ai de la coriandre. Ouais, Les tu peux mettre de fenouil. la coriandre, ouais, c'est très bien. Cerfeuil, ça c'est du fenouil. Et puis ben, Oui, j'ai ouais. deux branches de céleri 2 branches du de jardin là. céleri. Bah écoute, j'ai à peu près la même chose, tu vois, T'as donc la même c'est chose, hein? super. Ouais. Donc là, on va préparer les infusions. Donc mon huile d'olive, tu vois, elle a chauffé un tout petit peu. Ouais. Et là, en fait, je vais prendre mes herbes et je vais les froisser un peu comme ça dans ma main, Ouais. de manière à vraiment casser la fibre pour que le goût de l'herbe, en fait, puisse aller se diffuser dans l'huile d'olive comme une infusion. D'accord. Moi je fais Tu comme vois? toi. Voilà. Donc, tu mets, bah, vous mettez les herbes que vous avez sous la main, en fait. Hein. Vraiment, ça, c'est libre à vous, à votre imagination. Tu vois, j'ai aussi de la mélisse, là. Ah sympa ça. Ouais. Le céleri. Ouais, c'est la vie pareil. Hop, on froisse les feuilles. Voilà. Et du coup, je vais mettre un petit peu de zeste de citron. Allez, ben tu sais quoi, je vais faire pareil, je vais chercher un citron. Voilà. Et ça, on laisse infuser. Voilà. J'ai Tranquille. aussi le citron pareil comme toi bio. Ah, Bien super. traité. Un peu de zeste de citron, ça va être cool, ça va être vraiment frais cette recette. Ouais, c'est vraiment frais. Et c'est, tu vois, rien que de mettre les herbes dans l'huile d'olive un peu tiède et le citron, on sent Ouais. déjà les effluves. Mmh. Ah ouais, Donc, oula, waouh, ouais. j'adore. Donc là, en fait, Hervé, Ouais, donc je vais mettre tout simplement mes herbes dans une jarre comme ça, enfin ou ouais, dans un pot. Hein. ouais. Je vais garder, tu vois, j'ai cueilli un petit peu de fleurs de ciboulette, de l'ail Alors, triquette. Je vais les garder en décoration pour tout à l'heure. Alors attends, Solène va m'aider, puis elle va vraiment vous montrer les herbes. on fait un Voilà. petit rappel de la recette, chef, du coup? Oui, alors 300 grammes d'asperges, vertes ou blanches, Ouais. 200 à 250 centilitres d'eau, Ouais, 15 centilitres de lait de coco, ouais, 5 centilitres d'huile d'olive, un zeste de citron, ouais. un peu de zeste de citron, et il me manquait quelque chose, et les herbes du jardin, pardon. Et les herbes du Excuse-moi, jardin? voilà, les herbes du jardin. Et là, en fait, avec les herbes du jardin que j'ai ici, comme je te disais, j'ai fait chauffer de l'eau, bah, tout simplement dans une bouilloire. Hein. Et là, en fait, avec mon eau chaude qui est là, bah, je vais arroser tranquille, vraiment tranquillou les herbes comme ça. Pour les infuser, quoi. C'est génial. Et on va les infuser peinard, quoi, tranquille, tu vois. Voilà. Ouais, donc c'est un Comme peu ça. noté d'asperges blanches, hein, du côté. Ouais, alors pour moi, c'est asperge blanche et puis pour Hervé, asperge verte comme Ouais. es en train de les faire là. Et donc toi, Hervé, pour l'instant, tu es en train de cuire tes pointes à l'huile d'olive, à sec. Yes, exactement. Et pour voilà, et tu as mis le reste des asperges, tu les as fait comment? Tu les as fait à l'eau ou? Non, je fais tout revenir à l'huile d'olive, là. Ok, super, Hein. Et puis, parfait. je vais ajouter un bouillon. De l'autre côté, du coup, il y a l'huile d'olive qui est en train d'infuser doucement avec les herbes du jardin, comme toi. Voilà, elle Et est le zeste de finie. citron. Exact. Récemment, là, je coupe peut-être la source de chaleur sur l'huile d'olive, là, pour la laisser infuser maintenant. Ouais, tu laisses infuser. Il faut pas que ça chauffe trop parce qu'en fait, sinon, ça va cuire les herbes. Et tu sais, Voilà. avec les herbes, on va attraper tout de suite une amertume qui sera moins sympa, en fait. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ok. Donc voilà. Parfait. Je vais Euh, faire, peut-être ici, chauffer un peu d'eau aussi, comme toi, là, du coup, à la ouais, bouilloire. à la bouilloire. On fait chauffer un peu d'eau à la bouilloire. Voilà. Et là, ce qui est sympa, en fait, c'est qu'on est sur une recette que vous pouvez manger. Alors, elle peut être mangée chaude, mais elle peut être mangée froide aussi très bien. Et alors, je sais pas comment tu es là-dessus, Hervé, mais moi, je trouve que quand on mange les veloutés froids comme ça, j'aime Ouais. bien qu'ils soient pas trop épais, en fait, quand c'est froid.
Oui, 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 complètement. Tu vois, Complètement. on a plus de légèreté en fait sur les bouillons. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Donc voilà. Voilà, Euh, si bien, on est en train de faire deux veloutés, velouté d'asperges vertes et velouté d'asperges blanches, du coup, avec surtout les herbes du jardin. Mais toi, t'es quand même bien gâté en herbes du jardin, hein, j'ai l'impression. ouais, mais bon, écoute, je te dis, on en a planté pas mal, donc voilà, ça c'est. Et puis j'ai le restaurant qui est à côté, Hervé, tu sais, donc forcément, on a besoin de toutes ces herbes pour cuisiner. Ouais. Et alors là, j'ai envie de te dire que j'ai un peu mal au cœur de voir toutes ces herbes qui poussent et on n'utilise pas la moitié. Qu'est-ce que tu peux faire du coup en attendant? Tu peux les. On Est-ce que peut les, tu peux des petits cubes surgelés, c'est ça, d'herbes ou ce genre de choses? ouais, on peut les sécher, on peut aussi en fait les surgeler tels quels dans Ouais. des petits sacs. Ouais. Ah, super. Et tu peux les réutiliser, mais comme tu veux, sans aucun problème. On peut aussi faire des beurres d'herbe. Nous, on s'en sert pas mal. On va prendre un beurre bien frais, Ouais. un beurre cru, et en fait, on va mixer nos herbes au beurre, et ça, tu les gardes pareil assez longtemps, en fait. Ah ouais. Et puis sinon, tout simplement les sécher au déshydrateur, et comme ça, tu gardes tes herbes, quoi. Et tu gardes les herbes. Et ça garde bien les huiles essentielles des herbes et tout, c'est. Ouais. Non, quand tu les sèches, on a beaucoup de parfum, mais au niveau du pouvoir des huiles essentielles et tout ça, séché, c'est différent. C'est différent. On a plus bien fait, quoi. D'accord. Bon, Voilà. tu sais, je vais mettre les têtes d'asperges de côté là, Ouais, parce qu'elles sont encore un peu croquantes et j'aime bien exact. ça. Voilà, moi je les ai là, tu vois. Voilà. Les petites Donc ça, têtes c'est d'asperges mes, coupées en deux. Ah, génial, ouais, super. c'est ça. Donc là, on va les garder, ben, comme disait Hervé, pour avoir du croquant dans le velouté, parce que c'est Ouais, sympa d'avoir des textures différentes. ouais, voilà. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui demandait là à l'instant s'il fallait un Thermomix. Oui, un Thermomix ou autre, hein, ça peut être. Il faut juste un blender. Ça peut être aussi un mixeur. Ça Moi, peut ça être va ce être qu'on un veut, hein. mixeur plongeant, j'ai rien d'autre. Bon bah voilà. Voilà, cool. Donc, on a ça. À quel moment, du coup, tu vas ajouter ton infusion qui est en train Alors, de. en fait, donc là, je viens de mettre dans le mixeur justement Ouais, les asperges blanches, les oignons, ok? d'accord. Et quand toi tu es prêt, comme ça on fera du bruit tous les deux. Ok, Je vais mettre mon infusion dans le mixeur. d'accord. Bon, alors moi, comme je te dis, ça va être vraiment à l'ancienne, hein, parce que j'ai que le mixeur plongeur ici. Oui, mais ça va le faire. Après, c'est Voilà. vrai qu'Hervé, quand tu as un mixeur plongeur comme ça, Ouais, il vaut mieux passer après le velouté parce qu'il peut rester un peu de fibre. ouais, dans enfin, au Voilà. chinois, quoi. Ouais, Alors que tu vois, dans un Thermomix ou comment ça s'appelle? Il y a pas que Thermomix, hein, il y a plein de blenders différents. bien sûr. Ça va tourner très très vite et du coup, ça va vraiment casser les fibres. Et des Ouais. fois, tu n'as même pas besoin de passer ça en fait. Ah, génial. Ouais, là, c'est sûr que c'est pas assez puissant, ça, hein, mais ok. Et donc, toi, tu mixes tes asperges blanches, tu les as cuites vapeur. Je les ai cuites vapeur, vitaliseur ou autre, peu Ouais, importe. Donc là, elles sont accrues et c'est bien en fait de les conserver bien accrues comme ça parce que tu vas vraiment garder ce goût d'asperge, mais génial. comme une asperge que tu vas croquer en bouche en fait. Ouais, ok. Bon, Voilà. parfait. Moi, du coup, tu vas mettre du bouillon un peu pour les mixer la première fois ou pas? Oui, je vais mettre du bouillon. En fait, dès que mon bouillon est infusé, bah tu vois là, je peux commencer à. On sent D'accord, d'ailleurs, on sent que les herbes ont bien infusé et je vais me servir en fait de ça pour mouiller mes asperges tout simplement. d'accord. Bon, tu sais quoi, moi, j'ai pas le bouillon d'herbe. Je vais prendre un bouillon bio aux légumes sans sel. Ouais, ok. Ben, je sais que c'est pas le top là, mais j'ai pas le Non, choix. non, mais non, mais c'est pas grave, ça le fait aussi. De toute façon, il faut le réaliser en fonction de ce que tu as à la maison, hein. Exactement. Si on n'a pas, moi j'ai la chance d'avoir beaucoup d'herbes. Si vous Ouais, n'avez pas beaucoup d'herbes fraîches, c'est bien de faire comme tu fais, Hervé, d'utiliser un bouillon qui est déjà, c'est un bouillon sec que tu as là. ouais, ouais, ouais. Ouais, ben voilà, tu utilises un bouillon sec et vous gardez les herbes fraîches pour les manger, ben justement avec le velouté une fois qu'il est fait. C'est ça. C'est très bien, hein. Tes herbes aromatiques dans lesquelles Ouais, on a infusé l'huile d'olive. oui. Ok. Est-ce que c'est l'huile d'olive là qui t'intéresse, qui a pris tous les Ouais, arômes? c'est l'huile d'olive. Parce que tu vois, les herbes, elles vont devenir elles vont devenir brunes comme ça, Et au je fur peux et à pas quand même mesure. les passer avec les asperges là? Tu peux les passer avec les asperges, mais le problème, c'est que ça va donner. Alors, tu peux le faire, ça va être bon, mais Ouais.
visuellement, alors toi, c'est pas grave parce que tu as des asperges vert. vertes, donc Ouais. ça va, t'es vert. T'es Ouais. vert aujourd'hui, donc tu peux y aller. Super. Moi, je vais pas les mettre, sinon ça va brunir mon D'accord. velouté en fait. Ok, je comprends. Bon, moi je les prends alors. Hein. Ok, super. Allez. Comme ça, je gaspille pas mes petites herbes du jardin que je chéris tous les jours. Ah, voilà. Donc voilà, moi je vais faire. Hop. C'est bon cette huile d'olive infusée là, effectivement. Ah ouais, c'est super bon. Vraiment. Bon, je vais faire un petit Alors. peu de bruit. Hervé, je vais faire un petit peu de bruit. Je vais mixer T'inquiète, je vais faire pareil. mes asperges. Je fais pareil. Hop. Voilà. Hop, si je suis pas branché. Allez, moi aussi je mixe avec le bouillon les asperges vertes là, qui sont revenues. Alors, qu'est-ce que je fais avec mon thermomix moi Voilà. Moi je vais mixer là-dedans, tout ça. C'est parti. Hop. Alors, qu'est-ce que je viens de faire? Bah alors, je suis en pleine galère là. Ça va, Alors, tu t'en sors? Non, je suis en galère avec mon couvercle là, je sais pas ce que j'ai foutu. Et ben alors. Ah ok, c'est bon. Hop, mon bouton était mal tourné. C'est fragile ces petites choses. Hein. Ouais. Voilà, donc là je vais mixer mon bouillon. Et du coup Hervé. Ah, super. Bah écoute, ça mixe pas mal. Hein. Bon, il y a des morceaux encore. Hein. Ouais, mais tu peux continuer. Et moi, je vais continuer en ajoutant mon lait de coco, Hervé. Ah, cool. Est-ce que tu me conseilles de mettre un peu, pareil, quelque chose dans le velouté d'asperge ou pas? Verte? Ouais, tu peux le monter à d'asperges vertes. Tu peux le monter. On appelle ça monter quand tu es en train de mixer avec un petit peu d'huile d'olive. N'en mets pas trop parce qu'on va le trancher tout à l'heure. Ah, donc je mets pas celle qu'on a infusée? Non, celle-là, c'est pour trancher en fait. Ok. Bon, je vais mettre quelques gouttes d'huile d'olive, mais ouais. Voilà. Parce que en fait, en mixant avec ton huile d'olive, Oui. ton velouté, il va être beaucoup plus crémeux et crémeux, doux. onctueux. Il va être un peu émulsionné, onctueux. Voilà, je cherchais le mot. Parfait. Je vais mettre un peu de fleur de sel et tout là parce que je sens que c'est pas du tout assaisonné. Ok. Hop. Alors, je vais goûter. Je vais prendre juste une cuillère, Solène. Voilà. Et tu sais quoi? Je vais le passer au chinois comme tu m'as suggéré parce qu'il y a voilà. encore des petites fibres. Je vais chercher un chinois pour passer. Et on a quand même un truc assez sympa là. Ouais, moi je vais continuer à le mixer un tout petit peu. Vas-y, vas-y. Et je vais aussi le passer pour avoir un bouillon bien lisse. D'accord. Elle est où la passette? Alors, tu réserves l'huile. Hop. Voilà. Alors moi je vais passer mon bouillon aussi. Je réserve l'huile ici. Enfin c'est plus un bouillon là, c'est un velouté pour le coup. Hop. Ouais. Super. Voilà, et en fait ce qui est cool c'est qu'il reste vraiment bien blanc. Et moi, bien vert. Et toi bien vert. Ouais. Mais c'est sûr que c'est ça qu'on peut vraiment s'éclater avec les asperges blanches et les asperges vertes. Il y a tellement d'accords que tu peux faire. Ça, c'est vraiment génial. Et en ce moment, avec les herbes, on peut vraiment avoir des bases sensationnelles. Avec ces bouillons-là, on peut s'en servir vraiment pour toutes les cuissons de légumes en ce moment. Hein. Ouais. Tu sais, en hiver, on fait beaucoup de bouillons avec des navets, du céleri, des choses comme ça. Oui. Là, en ce moment, je vous encourage tous à bosser à travailler avec des bouillons d'herbes parce que c'est tellement gourmand, c'est tellement bon. Et puis, avec le soleil qui arrive, tu as envie de manger des choses un peu light comme ça. Un peu light. Mais ta version, là, ta recette de bouillon, d'infusion d'herbes, ça me plaît beaucoup. Donc, si on veut le redire, prenez des herbes du jardin et faites chauffer l'eau à la bouilloire. Oui. Vous la laissez 10 minutes reposer un petit peu pour pas que ça vienne brûler les herbes. Et ensuite,
dans un grand saladier, tu as juste fait infuser toutes tes herbes. Là, voilà, on voit les herbes. C'est ça, exactement. Tu vois, elles sont là. C'est canon. Allez, voilà, moi, il me reste plus que les fibres là, hein, on voit, plus que les fibres de l'asperge, que je pourrais très bien recycler dans un cake à un salé, par exemple. Exactement, ça, il faut le garder. Ou des petits muffins ou quoi, ça peut le faire, ça. Voilà. Et Tiens, d'ailleurs, j'ai une question à te poser. J'ai Dis-moi. essayé hier, ça a marché plutôt pas mal. Tu sais, quand tu fais du lait d'amande ou du lait de noisette, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais de la récupération de tes noisettes? Ah, j'ai un gâteau que je fais systématiquement, un gâteau avec la pulpe d'amande. Ouais, et tu la coupes à la farine quand même. Ouais. Ouais, c'est ça. Ok. 50-50 quoi, en gros. Ouais, un petit, voilà, exactement. Et ça fait un moelleux de ouf, quoi, en fait, hein, c'est Ok. dingue. Alors, j'ai essayé hier de faire ça avec, en faisant un petit peu comme un gâteau à la banane et à mettre zéro farine. Et j'ai cuit le gâteau, en fait, Hervé, Ouais. avec mes zéro farine. Hein. J'ai utilisé que la pulpe de noisette. Ouais, Et ensuite, tu cuis ton gâteau, tu le mets au frigo et il faut une douzaine d'heures. Et en fait, il va vraiment un petit peu durcir. Et D'accord. tu as quelque chose de super. C'est vraiment bon. Alors, tu as zéro farine dedans, bizarrement, mais tu que de la noisette. Et ça, au final, au bout de 12 heures, ça se tient et ça fait quelque chose de très fondant en bouche. C'est super bon. D'accord. Bon, bah écoute, Voilà. À à essayer. tester. Alors, hop. Oh, Voilà. c'est bon. C'est super bon. Je suis en train de dresser mon. Alors, c'est quand même très liquide hein, de mon côté. Oui, alors après, c'est ce que je t'ai dit en fonction de ce que tu veux. Par exemple, quand moi je le mange froid comme ça, j'aime bien que ce soit assez liquide. Assez liquide. On te voit? Ouais, je sais pas si on le voit bien. Là. Ah oui, pour le coup, c'est très liquide, ouais. T'avais combien de grammes d'asperges? Alors, franchement, j'ai pas compté. Ouais, c'est ça. Bon, bah alors, c'est parce il y a un peu trop de bouillon. Mais alors ça, Ouais. si tu veux le récupérer, tu fais chauffer en évaporant. En évaporant. Forcément, ton bouillon va devenir un peu plus épais. Tu Mais vois? en même temps, je vais Regarde. te dire un truc, cette texture, elle me plaît bien, moi. Là. Mais c'est ce que je te disais, en fait, en ce moment, moi, j'aime bien manger des bouillons comme ça. Ils sont pas Ouais. trop épais. C'est frais, Voilà. c'est bon. Ouais, c'est beau, Et ça, puis, ouais. et voilà. Alors là, je suis en train de le dresser. En même temps, hop. Allez. Bon, moi, je pense que mes quelques asperges, elles vont partir au fond, hein, donc concrètement. Ouais, mais c'est pas grave. Le tout, c'est de les avoir. C'est beau. Voilà. Très beau. Hop. On a nos petites têtes d'asperges. J'aurais dû garder d'ailleurs un petit peu Ça flotte, ça flotte. d'herbe. Ouais, ça flotte quand même un peu. Hop, voilà. On va faire les choses un peu comme ça. J'ai ma ciboulette qui est ici. Ouais, j'ai gardé un peu aussi, parfait. Non, mais écoute, c'est pas mal, hein. Voilà. Et puis, voilà, il faut juste que ce soit un peu gourmand. Et on va mettre, hop, attends, je prends juste une cuillère à nouveau. Voilà, un cuisinier qui s'est pas bien préparé. C'est pas bien ça. Hein. C'est beau. De ton côté, c'est magnifique. Hein. Avec les fleurs, là, ça change tout. Hein. Et du coup, là, j'ai mon huile qui a infusé. Ouais. Et en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est trancher les bouillons comme ça, tu vois, regarde. Et ça, c'est super bon parce que tu as cette huile d'olive là qui est infusée. C'est trop, trop bon. Et je rajoute quand même, tu vois, un petit peu de fleur de sel. Alors moi, volontairement, Hervé, j'ai pas salé au départ parce que en fait, j'adore la fleur de sel et je mets toujours au dernier moment comme ça, quoi. Ouais. Bah, c'est aussi très joli chez toi, Hervé. Hein. Bah, il me manque les fleurs, hein, là. J'ai pas de fleurs, malheureusement. Il te manque les fleurs, mais bon, avec les herbes et tout, c'est déjà cool, quoi. Voilà. Voilà, ça fait vraiment des assiettes gourmandes. C'est beau, là. Le blanc et le vert, c'est canon. Ouais. Donc voilà. Et puis, bah écoute, il n'y a plus qu'à goûter, mais On va se régaler. Hein. c'est très bon. Ouais, hop. C'est top. Ah, j'ai envie de goûter ton velouté. Tu m'en envoies un peu par l'écran là Par l'écran. Ouais. Je prends. Et puis, tu vois, ce qui est bien, c'est qu'avec 10, alors là, j'avais 300 grammes d'asperges blanches, Ouais. à peu près 200 grammes d'eau, et j'ai mis 15 centilitres de lait de coco. C'est largement suffisant, quoi. Ouais, 15 centilitres de lait de coco pour 300 parce litres d'eau. que tu sens bien l'asperge blanche et tu as un léger, en fin de bouche, tu sens un petit peu la coco, mais tu sais, si tu le sais pas, c'est bien de se dire, bah tiens, qu'est-ce qu'il y a c'est quoi qu'on sent en dernier? Tu sais que ce soit pas un goût très franc.
Et c'est vraiment pour ça qu'il faut pas mettre trop de lait de coco. D'accord. Voilà. C'est top. Tu veux qu'on vous montre les deux assiettes côte à côte? Ouais, carrément. Allez, vous allez voir du coup le super velouté d'asperges blanches avec des fleurs de bourrache. J'ai déjà mis ma cuillère dedans. Ouais, moi aussi, Ah. t'inquiète, voilà. Voilà. Donc asperges blanches, asperges vertes. Asperges vertes. Toi, tu as les fleurs de bourrache en déco et l'huile. Fleurs de bourrache, ouais, l'huile tranchée, fleurs de bourrache, quelques fleurs d'ail triquette aussi qui vont donner un petit peu ce côté aillé au bouillon. Fleurs de sel au dernier moment et asperges blanches. Voilà. Canon. C'est trop beau. Voilà. Super. Eh ben génial. Bah, tu vois Hervé, on a passé un bon moment, on s'est fait plaisir et je pense qu'on a fait plaisir à tout le monde aussi en même temps. Donc c'est cool. Donc voilà, une recette, bah, c'est vraiment ultra facile. Et ça, ce qui est vraiment sympa, c'est de mettre son velouté au frigo quand il fait chaud et de manger ça après. Là, c'est vraiment super bon. Trop bien. Et avec cette base-là, et avec ta base, pareil, par exemple, tu veux garder ton velouté pour ce soir, tu fais un œuf poché. Oui. œuf poché, tu mets ton œuf poché et tu rajoutes ton velouté autour. Enfin, c'est de la balle, c'est vraiment super. Ah, c'est canon. Avec des petits croutons de pain campagne maison, ça pourrait être bien aussi. Ouais, super. Voilà. Eh ben, génial. Je vais chercher les asperges blanches pour refaire ta version là. C'est la mission ça. Avec la coco. Merci beaucoup Hervé. En tout cas, c'est vraiment cool qu'on ait pu faire ça, ensemble. Et puis, alors que faites-vous de l'infusion d'herbes? On la met en fait, on la mixe pour. En fait, c'est l'eau qu'on va apporter pour mixer. C'est un bouillon en fait. Et ce bouillon, vous pouvez l'utiliser pour cuire ce que vous voulez. Même à la suite, vous pouvez le garder dans un pot pendant 3-4 jours au frigo, ça bouge pas et c'est super bon. Cool. Voilà. Bon, merci. Hervé, c'est moi qui te remercie Hervé. Je te dis à très vite et puis belle journée. Bis à tous et à demain. Ouais, à bientôt. Salut Hervé. Ciao, bye bye. Ciao, salut. Alors demain, écoutez, merci beaucoup. En tout cas, merci Hervé pour ce moment qu'on a passé ensemble. Il était super son velouté d'asperges vertes. Donc là, voilà. Ça, c'est l'asperge blanche. On va se régaler ce midi, surtout qu'il fait beau. Demain, on retrouve. Alors, demain, on est vendredi. Demain, on va faire du pain perdu avec de la brioche perdue. On va utiliser du pastis. Et demain, on retrouve Dany Larry, ce magicien, avec qui on va essayer de faire du pain perdu parce qu'il n'est pas du tout cuisinier pour le coup. Mais je pense qu'on va passer un bon moment. Et moi, je ferai ça avec du pastis. Parce que lui, il a une brioche locale aussi qu'il va utiliser pour faire ça demain. Voilà. Et puis samedi, on retrouvera Loïc Ballet. Écoutez, je vous remercie tous en tout cas pour ce moment qu'on a passé ensemble. C'était super cool, des super idées pour réchauffer les cœurs des infirmières. Bravo les infirmières parce que je sais que vous avez énormément de boulot aujourd'hui, que vous sauvez beaucoup de monde et heureusement voilà qu'on a des gens comme vous. Et alors nous, on est un peu bloqués à la maison et on a hâte de revenir au travail. En tout cas, on vous donne et on vous souhaite plein de courage pour tout ce travail que vous faites. Il y a beaucoup de gens qui travaillent en ce moment et on le voit pas forcément. Donc, merci à tous ces gens qui nous aident et qui font que tout continue quand même à tourner à peu près. Voilà. Je vous remercie. Je vous dis à demain. Et puis, voilà, profitez du beau temps et les jours meilleurs vont arriver bientôt, j'en suis sûr, avec une nouvelle manière sûrement de manger, de consommer, d'être responsable, d'être vertueux, d'être plein de choses. Voilà, que ça nous serve à tous. Je vous dis à très bientôt. Salut, bye bye, à demain. Ciao.